Bonjour, pour cette nouvelle capsule vidéo, nous allons maintenant nous intéresser à un nouveau problème qui consiste à changer l'apparence soit d'un bouton, soit d'une zone de texte en lui donnant une image de fond, et pour ça nous allons nous intéresser à comment nous allons créer une image de fond extensible, puisque les images de fond n'ont pas autant de taille que l'on veut. Donc on va en créer une qui soit extensible. Alors, pour créer une image de fond, on va utiliser un logiciel de dessin en plus de Android Studio. Moi j'utilise le logiciel de dessin qui s'appelle GIMP, c'est celui que je maîtrise, mais vous pouvez en utiliser d'autres que vous maîtrisez, comme par exemple Photoshop. Donc ça commence par créer une nouvelle image. Je choisis par exemple une largeur et une hauteur de 75, mais d'autres possibilités existent évidemment, sachant que le 75 représentera une sorte de taille par défaut pour laquelle l'image est conçue au départ. Alors, une fois qu'on a ça, donc j'agrandis la zone à dessiner, et on va vouloir commencer par faire en sorte que le bouton puisse comporter des zones transparentes, ce qui se fait en allant sélectionner par un clic droit sur la couche là, ajouter un canal alpha. Donc maintenant, si jamais je sélectionne une partie de mon bouton, comme ça, eh bien je peux l'enlever et j'aurai alors un trou. Évidemment, là je ne veux pas un trou n'importe où, je viens d'annuler, je vais vouloir un trou qui me permet d'avoir un bouton qui ressemble un peu à un bouton. Donc je vais commencer par étendre cette zone-là. Voilà, j'ai une zone de sélection qui est circulaire, qui est centrée, et donc là j'ai sélectionné l'intérieur. Donc moi, comme je veux enlever l'extérieur, j'inverse en utilisant soit sélection inversée, soit le raccourci clavier associé qui est CTRL-I, que j'utilise souvent, donc CTRL-I, et ensuite CTRL-X pour couper, ce qui m'a permis d'enlever toutes les zones qui sont là. Je réinverse pour être à nouveau dans le centre. Si je prends mon crayon, je dessine dans le centre. Et moi je voudrais dessiner, mais là comme vous le voyez, si je dessine, ça dessine à l'intérieur. Et moi je voudrais en fait réduire cette zone-là. Donc pour réduire, on peut simplement prendre la sélection courante et la réduire, par exemple de 2 pixels. Si je veux, j'aurais pu la réduire un peu plus, par exemple de 3 pixels, ce qui me permet de donner un trait du bord un peu plus épais. On va utiliser cette valeur de 3. Évidemment, si je dessine, là je suis toujours à l'intérieur, ce qui n'est pas ce que je veux, donc je réinverse ma sélection. Et là, si je dessine, je vois que je re-remplis ma zone transparente, ce qui ne m'arrange pas non plus. Heureusement, il y a possibilité de verrouiller la transparence dans les calques. Et donc là, si je dessine, je ne dessine que sur la partie qui est là. On va rester sur un bouton noir et blanc. En fait, ceci est déjà assez satisfaisant. Et donc, on va exporter cette image. Et je vais l'appeler Button. Je l'exporte avec tous les paramètres par défaut. De toute façon, nous allons le remodeler. A priori, je n'aurai plus besoin de revenir à cette fenêtre, donc je retourne dans mon Android Studio. Là, j'avais un essai précédent que je vais supprimer. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on rajoute une image? Eh bien, pour rajouter une image, on va dans le Resource Manager et on fait un plus, Import Drawables. Drawable, c'est tout ce qui permet d'avoir des images. Donc là, je vais importer mon bouton. Je rappelle qu'on peut avoir des qualificateurs qui permettent d'utiliser l'image dans certains contextes, pourvu que toutes les images aient le même nom, alors pas le même nom de fichier, mais le même nom là. Elles peuvent être sélectionnées en fonction, par exemple, de la densité de l'écran ou autre valeur.
Là, je veux juste une image par défaut, donc je ne mets pas de qualificateur. Si jamais j'en avais mis un, par exemple, si je voulais avoir un bouton qui varie en fonction de l'écriture du langage par défaut, qui peut être de gauche à droite ou de droite à gauche, et que finalement je n'en veux pas, je peux toujours le supprimer ici. L'import est prêt, je le fais, et maintenant j'ai mon bouton qui est présent ici. Alors, comment est-ce que je vais changer l'apparence? Donc souvenez-vous, mon application, elle ressemble à ça. Je vais sur mon bouton, et là je vais déclarer un attribut supplémentaire qui s'appelle background, et je dis OK. Voilà, maintenant je vais le relier avec le petit sélecteur là. Je le relie à une des images déjà enregistrées, et là on voit apparaître ça. Si on l'essaye tout de suite, on voit que notre bouton il n'est pas très joli parce que il est rond, il n'est pas extensible. Pour faire une version extensible du bouton, il va falloir pour ça aller à nouveau sur le bouton dans le Resource Manager, dans le projet, et il y a un petit outil, alors j'ai fait un clic droit sur button.png qui me permet de créer une image extensible. Les images extensibles, que je vais appeler button.9, ça ira très bien. Donc je peux l'éditer, et cette image extensible, donc on me montre sa forme selon la façon dont elle est étirée. Et donc là j'ai quatre endroits que je peux en fait modifier. Donc en haut et à gauche ça va contrôler l'extensibilité du dessin, alors que en haut à droite et en bas ça va contrôler l'espace qui est occupable par le contenu. Donc là vous voyez que je peux aussi décaler comme ça. Donc si par exemple je veux faire un bouton qui soit toujours très vertical, qui soit toujours très régulier avec des beaux coins bien arrondis comme ça, je peux faire juste ça. Vous voyez que là j'ai les points parfaitement arrondis, puisque en fait la zone qui est étirée pour tenir compte de la taille du contenu est extrêmement petite, et donc on garde bien cette courbe là. Alors que si je vais le montrer par exemple sur la zone, sur la déformation horizontale, si on reprend une grande partie, vous voyez que là la courbe est déformée tout du long. Et évidemment, ça peut être un effet voulu ou pas un effet voulu. Moi, ce que je voudrais, c'est simplement avoir des coins bien arrondis. Et vous voyez qu'en fonction de la taille, alors tout va pouvoir être occupé. Le contenu, maintenant, si je coche sur cette case, on voit quelle est la zone qui peut être occupée par le contenu. Eh bien, je vais faire en sorte que ça ne prenne pas trop dans les coins, mais que ça remplisse bien. Vous voyez là, j'ai très peu de marge, j'aimerais la réduire encore un peu. Évidemment, comme c'est rond, moins je mets de marge, plus j'aurai des possibilités que quelque chose se mette sur le coin. Donc je vais par contre laisser de la marge en écriture gauche-droite. Évidemment, tout ça est très approximatif. Un bon ergonome fera des tests et ajustera ça au pixel près. Là, ça me paraît satisfaisant pour ce que je veux faire, et je vais donc aller avec cette version-là. Donc évidemment, là, il faut que je change. Je ne veux plus utiliser mon bouton, mais je veux utiliser... Où elle est ? Je vais supprimer cette version-là. Ah oui,
oui, c'est parce qu'elle s'appelle aussi button. Je vais juste donc j'aimerais la supprimer ou pour en utiliser une autre version. Donc ça c'est celle que je veux utiliser. Je vais hop delete et il va me dire c'est d'ailleurs qu'il peut utiliser celle-là à la place. Et donc du coup je vais dans mon activité et normalement vous voyez que là maintenant on n'a plus un bouton rond, on a un bouton qui va s'accommoder de son contenu. Si on exécute maintenant, on va voir que le bouton s'est adapté. Donc évidemment on pourrait encore ajuster le bouton pour qu'il soit un peu différent. Je vais vous montrer avec une autre exécution comment ça pourrait faire. Voilà, par exemple. Avec un autre effet, un bouton qui du coup devient plus une ellipse plus qu'autre chose. Mais on voit bien des effets de déformation sur les zones qui ont été étendues. Donc là il faut bien comprendre que toute la zone qui est dans le milieu, ce rectangle qui est là, eh bien est déformé. Voilà. Eh bien, ça va conclure cette leçon de graphisme. Mon bouton n'est pas très joli, mais je pense que pour cette application, nous en avons maintenant terminé et nous allons maintenant en faire une autre. Je vous remercie. Au revoir.